Sans me toucher, sans toucher mon frère, sans toucher ma soeur. Ça ne finira pas ainsi. Ça ne finira pas comme ça. Personne ne t'a rencontré, reste le même. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur ce soir. Il va se laisser trouver. Cherche-le.
besoin de toi. Nous te cherchons. Nous te cherchons ce soir. Nous te cherchons ce soir. Nous ne sommes pas venus chercher un homme. C'est toi, Seigneur, que nous cherchons. C'est vers toi que nos yeux se lèvent ce soir. Nous te faisons confiance ce soir. Nous nous attendons à toi. Tika mona yo bisika yo telemi sika simba yo bisika yo fandi sika mona yo bisika yo telemi sika simba yo bisika yo fandi sika mona yo bisika yo telemi sika simba yo bisika yo fandi sika mona yo bisika yo telemi Swami Makangani Bakangwama Pisika Babelemi Babeli Babika Nakombo na Yesu Bakangami Bakangwama Pisika C'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Je
maintenant, Seigneur, au milieu de nous, d'abondante grâce. Touche un homme, touche une femme. Parle à un cœur ce soir et ne nous laisse pas quitter ces lieux tels que nous sommes venus. S'il te plaît, magnifique Esprit de Dieu, magnifique Esprit de Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, prends le contrôle de toutes choses. Nous te le prions, nous te le prions, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, chorale. Je nous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je te prie de saluer le frère, la sœur qui est juste à ton côté. Est-ce que tu peux lui dire le Saint-Esprit en ces lieux? Amen. Alors, avant de commencer mon message, j'aimerais m'acquitter de ce devoir. Combien important de dire merci à Dieu pour ce privilège, pour la vie. Et merci à papa et à maman pour cette marque de confiance en venant, ou quand j'arrivais il y a, je ne sais plus, 8 ou 10 ans à la Compassion. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je me tiendrais du haut de cette chair. C'est vraiment une grâce que Dieu me fait au travers de notre Père, le pasteur Marcelo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa? Est-ce que tu peux bien le faire? Recevez également les salutations de mon épouse, Thérèse Lusamba, qui est empêchée ce soir. Elle travaille toute la journée. Donc recevez, est-ce que quelqu'un reçoit ces salutations? Ma merveilleuse épouse. Amen. Alors nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans Marc, chapitre 11. Nous allons lire du 12e au 24e verset. Amen. Marc 11, 12, la Bible dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Veuillez reprendre vos places, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous savez, quand vous regardez aux circonstances de votre vie, à tout ce qui entoure votre vie, et si vous le regardez vraiment du point de vue humain, vous avez d'assez bonnes raisons de craindre pour votre futur ou pour votre avenir. Vous savez, on ne sait pas vraiment là où va notre nation, avec la guerre à l'Est, le phénomène Kuluna, qui sévit dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Quand vous voyez le divorce, même entrer dans l'église, l'homosexualité dans l'église, c'est très très compliqué. C'est vraiment compliqué. La vie chère, les salaires insignifiants, il y a de quoi avoir peur de notre futur, de notre avenir. Mais par rapport à ces circonstances, que devient votre relation avec Dieu? Que devient votre intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'elle dépend ou est-ce qu'elle est dépendante de ces circonstances? Est-ce qu'elle est influencée par ces circonstances? Ou elle est bien au-dessus? Votre relation avec le Seigneur est au-dessus de ces circonstances. C'est une question que je pose. Alléluia. Et si vraiment nous prétendons être des disciples de Jésus-Christ, est-ce que nous avons raison d'être effrayés? Est-ce que nous avons choisi de marcher sur le chemin de la peur ou de la foi? Nous avons lu Hébreux 11:1. La Bible dit, j'aimerais le lire dans la version parole vivante. Et c'est là où ça m'a beaucoup inspiré. Parole de vie, pardon. Hébreux 11:1. La Bible dit, croire en Dieu, donc la foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Et c'est être persuadé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, être persuadé? C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Être persuadé, c'est je sais que je sais que je sais. Alléluia. Je suis convaincu que la chose que je ne vois pas va arriver. Alléluia. Et par rapport à ces circonstances, devrions-nous vraiment marcher dans la peur? Alors que Dieu nous a donné la foi. Et Dieu prend plaisir à la foi. Amen. Vous savez quoi? Nous avons tous reçu la foi à la nouvelle naissance. Tous. J'aimerais le prouver dans Éphésiens 2:8. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est par la foi, c'est par le moyen de la foi que nous sommes nés de nouveau. Et ça, c'est un don qui nous vient de Dieu. Alléluia. Romains 12:3. Ça explique encore mieux. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez, nous avons reçu la mesure de foi à la nouvelle naissance. Et la foi, c'est comme un talent, un don, un talent que nous devons mettre en valeur, que nous devons faire valoir, que nous devons travailler. Alléluia.
nous avons tous reçu à la nouvelle naissance la foi. Amen. Et tout comme nous faisons comment on appelle ça, le bilan de santé. Alléluia. Vous savez, nous devons tous faire des bilans de santé, bien que ici au Congo, avec tout ce que nous mangeons, c'est très compliqué avec l'environnement. Mais un homme normal doit faire un bilan de santé. Et un chrétien véritable doit faire le bilan de sa foi. Amen. Parce qu'il y a des situations, très compliquées et qui exigent un bon état de ta foi. Amen. Et ces situations compliquées sont appelées montagnes. Ce sont des montagnes et je pense que les hommes de Dieu qui sont passés ici avec le même thème, parce que nous exploitons le thème la foi qui déplace les montagnes, ont bel et bien expliqué le terme montagne, le terme foi. Il y a des situations comme ça difficiles qu'on appelle montagnes. Et j'aimerais parler de quelques situations montagnes, de 2 ou 3 situations montagnes. La première situation montagne, c'est dans Matthieu 17. Alléluia, si vous vous rappelez bien, c'est l'épisode de la montagne de transfiguration. Lorsque Jésus redescend avec les disciples, il voit vers lui venir un homme qui vient plaider pour son fils. Son fils que les disciples qui étaient au bas de la montagne n'avaient pas pu guérir. Et ce fils-là était épileptique et avait un esprit suicidaire, parce que cet esprit-là le jetait dans le feu et dans l'eau. Et quand il vient vers Jésus, Jésus le guérit facilement. Et les disciples étaient perdus. Il me dit, mais comment as-tu pu faire ça si facilement? Et Jésus leur répond au verset 20, Matthieu 17, verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. L'incrédulité, bien aimé, ce n'est pas l'absence de la foi, comme beaucoup le disent. Ce n'est pas vraiment ça. L'incrédulité, où je prends l'opposé, la foi vient du grec pistis. Et l'incrédulité, c'est apistis, c'est-à-dire on met un préfixe apistis. C'est comme le préfixe D qui vient annuler une action ou qui vient donner l'inverse d'une action. Par exemple, nouer, dénouer, composer, décomposer, faire, défaire. Et l'incrédulité vient au fait annuler l'action de la foi. J'aimerais encore bien l'expliquer, surtout dans la même histoire. Hein. On le prend maintenant dans le livre de Marc. Là, ça explique mieux. Marc, chapitre 9. C'est pour bien comprendre la différence entre incrédulité et foi. C'est-à-dire, l'incrédulité n'est pas l'absence de la foi. J'aimerais bien l'expliquer. Marc 9, 22. La Bible dit, et souvent l'esprit, c'est le père qui parle, il est en train de décrire la maladie de son fils. Il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tu vois, je dis, si tu peux. Donc, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui renvoie la balle. Il dit, c'est pas que moi je peux, c'est toi. C'est toi. Tout est possible à celui qui croit. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours. Il dit, je crois, mais après il dit, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il avait la foi et en même temps, il avait l'incrédulité qui venait anéantir l'action de la foi.
Alléluia. C'est-à-dire, si la foi vient déplacer la montagne, l'incrédulité, par contre, elle vient annuler l'action de la foi. Et ça fait que la montagne demeure sur place. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, l'incrédulité, ce n'est pas l'absence de la foi. Et ici, Jésus utilise l'opposition entre la taille minuscule d'un grain de sénévé et la taille immense de la montagne, simplement pour montrer la force de la foi, la puissance de la foi. Alléluia. Alléluia. Une autre situation montagne. Là, on le trouve dans Marc chapitre 11. C'est la situation du figuier séché qu'on a lu tout à l'heure. Et ici, c'est vraiment très compliqué. Les disciples sont étonnés. Il dit juste le fait que Jésus a libéré une parole sur l'arbre et après quelque temps, l'arbre a complètement séché. Vous voyez? Donc, vous aussi, vous pouvez parler à cette situation-là qui vous dérange et qui vous traumatise. Alléluia. Est-ce que tu peux parler ce soir à cette situation qui te dérange? Et je t'assure, si tu crois, elle va changer. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Alors, au verset 22 de Marc 11, qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, Jésus répond, il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mais les disciples avaient foi en Dieu. Et quand j'ai étudié ce passage, dans mon lexique grec, la Bible ne dit pas « ayez foi en Dieu ». Ma Bible me dit « ayez la foi de Dieu ». Et plusieurs spécialistes grecs, lorsqu'ils interprètent ce verset, ils disent « ayez le même type de foi de Dieu ». Ayez le type de foi ou le genre de foi de Dieu. Donc c'est la réponse que Jésus donne. Il dit, ayez le type de foi de Dieu. Et Jésus lui-même a démontré le type ou le genre de foi de Dieu. Le type de foi de Dieu, c'est le type qui dit en son cœur et qui dit de sa bouche ce qu'il croit en son cœur. Et il dit, quand cela arrivera, cela sera accompli. Alléluia. Le type de foi de Dieu, c'est ce type de foi que Dieu a eu recours à la création du monde. Alléluia. Au commencement, lorsque Dieu créait le monde, Dieu avait ce type de foi. Donc, il a cru que lorsqu'il libérera la parole, et la chose arrivera. Il a dit que la lumière soit, et la lumière apparut. Que la terre soit, et la terre apparut. Que les animaux soient, et les animaux sont venus. Et c'est ce qu'il a utilisé au commencement. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le type de foi de Dieu. Alléluia. Une autre situation, montagne. On le trouve dans Luc chapitre 17. Et là, ça parle du pardon. Et on comprend que même pour le pardon, ça nécessite la foi. Alléluia. On va le lire. Luc 17, verset 3. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, non. Magambo est compliqué. Augmente-nous la foi. Amen. Augmente-nous la foi. Verset 6. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc Jésus dit, vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre foi. Non. Vous avez simplement besoin de ce peu de foi qui est comme un grain de sénévé pour faire des exploits. Alléluia. Et il vient expliquer au verset 7 et 8. Regardez ce qu'il dit au verset 7 et 8. Il est en train d'expliquer ce qu'il a dit. Augmente
lorsque les disciples ont dit « augmente-nous la foi », il est en train d'expliquer. Au verset 6 d'abord, il dit, le Seigneur dit « si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Verset 7. Ce n'est pas que Jésus est en train de changer, il n'a pas changé de sujet. Il dit ceci au verset 7. « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche-toi et approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Alléluia. Jésus est en train d'expliquer. Il dit, parce que les disciples, le fait de pardonner à une personne 7 fois dans une même journée, ils ont dit que c'était impossible. Et il dit à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus est en train d'expliquer que vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi. Vous avez besoin simplement d'un peu de foi comme un grain de sénévé. Et il explique au verset 7, il dit, si vous avez un serviteur, quel est le rôle du serviteur? Est-ce que lorsque le serviteur revient du champ, tu diras, mets-toi là, pose les pieds sur la table, repose-toi, tu as besoin de repos et tout ça? Non. Tu payes le serviteur pour travailler. Donc le serviteur doit être à l'œuvre. Et Jésus est en train d'expliquer, il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi. Vous avez besoin de cette foi qui est comme un serviteur qui doit être à l'œuvre et être mis au travail. Donc vous avez besoin d'exercer votre foi. Vous avez besoin de mettre votre foi à l'œuvre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus est en train d'expliquer. Il est en train d'expliquer, il dit, vous n'avez pas besoin de rester là avec votre foi. Parce que j'ai dit au début que la foi était comme un talent, un don qu'on reçoit, qu'il faut travailler, qu'il faut mettre en valeur. Et ici, Jésus l'explique. Il dit que vous avez simplement besoin de cette petite foi, mais vous aurez besoin de la travailler, de l'exercer, afin de la fortifier. La foi, c'est comme un muscle. Vous voyez, c'est comme un muscle. Et un muscle, on doit l'exercer. Un muscle, on doit arriver à le travailler pour les fortifier. Quand vous avez, je ne sais pas moi, l'homme le plus fort, je ne sais pas comment il s'appelle, mais avec beaucoup de muscles, il peut bien soulever un haltère de 200 kilos. Mais si toi qui n'as pas de muscles, que tu n'as pas exercé tes muscles, tu ne sauras pas soulever un haltère de 200 kilos, sinon tu vas te déchirer le muscle. C'est comme ça que la foi agit. C'est comme ça que la foi qui déplace le montagne agit. Ça agit en la travaillant, en l'exerçant, afin de la fortifier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc ça agit en la fortifiant, en l'exerçant. Et vous n'avez pas besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'une plus grande foi. Amen, amen. Et ici, j'aimerais vraiment éclaircir. Ce n'est pas que lorsqu'on parle de la foi, quand Jésus parle d'une grande foi, d'une petite foi, ou les disciples parlent d'une grande foi, ce n'est pas qu'il s'agit de la quantité, non, mais bien de la qualité de foi. La qualité de foi. Alors, tu vas juste se remplacer, en lieu et place de petite foi, tu peux dire une faible foi. La faible foi, ou la foi qui est faible, c'est cette foi qui commence et s'arrête quelque part en cours de route. L'exemple, c'est celle de Pierre, c'est celui de Pierre. Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau et à un moment donné, il commençait à regarder aux tempêtes et au vent, il a commencé à s'enfoncer. Donc il s'est arrêté quelque part. Et la foi grande, tu peux la remplacer par la foi forte, parce qu'il s'agit de la qualité de foi. La foi forte, c'est cette foi qui persévère malgré les obstacles, malgré les défis et les difficultés. L'exemple, c'est celui d'Abraham. En Acte 4, la Bible dit, sans faiblir, on peut lire Romains 4, on peut lire, c'est très puissant ce passage, ça parle
d'une foi forte. La Bible dit, Romains 4, 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Donc, on a tous reçu de Dieu la foi. Il faut simplement l'exercer, il faut simplement la travailler. Amen, amen. Et on a tous reçu la même foi, la même mesure de foi et le même prix de foi. Amen, amen. Nous tous, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons reçu la même mesure de foi et le même prix de foi. Amen, amen. La même mesure, nous l'avons lu en Romains 12, 13, où ça parle de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Mais la foi de même prix, on peut le lire dans 2 Pierre 1, 1. La Bible dit, Simon Pierre, c'est Simon qui écrit, il dit, « Serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. » Vous voyez? Une foi du même prix que la nôtre, par la justice de Dieu, la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Donc Pierre s'adresse à l'Église, aux membres de l'Église. Alléluia. Et il estime que, et eux, et ces membres de l'Église, et les disciples, les apôtres, avaient reçu la même foi, ou la foi du même prix que eux. Alléluia. Donc dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Nous avons tous reçu la même mesure de foi et la foi de même prix. Amen. Alors dis-lui, n'aie pas peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il y a foi et foi. Il y a foi et foi. Et si tu n'as jamais exercé ta foi, aujourd'hui tu vas apprendre à faire un peu de la musculature. Tu vas exercer ta foi ce soir. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai appris à exercer ma foi en faisant beaucoup de choses. J'ai appris à compter sur le Seigneur par rapport aux billets d'avion. J'ai appris à compter le Seigneur en priant pour les malades. J'ai appris à compter sur le Seigneur ou à libérer ma foi par rapport au carburant dans mon véhicule. Donc, j'ai appris à exercer comme ça ma foi. Alléluia. La foi, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Amen. Et on va voir avec vous 5 points. Comment parvenir à ce type de foi qui déplace les montagnes. Amen. Comment parvenir à ce type de foi qui déplace les montagnes? Quels en sont les préalables? 1. Sois concentré sur Dieu et non sur les circonstances. Sois concentré sur Dieu et non sur les circonstances, quelle qu'en soit leur nature. J'aime bien un verset que je vais vous donner tout à l'heure. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Et j'ai eu à régler beaucoup de choses dans mon entourage, dans ma vie. Et lorsque j'ai cru en ces versets, j'ai arrêté de m'inquiéter. J'ai arrêté d'y m'irriter. Je ne fais plus du mauvais sang, non. Donc je vis dans la paix. Amen. Amen. Psaume 103, verset 19. C'est un verset puissant. La Bible dit, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » On peut garder ce verset-là. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » C'est-à-dire son royaume règne sur tout. Il règne sur tout l'univers, les cieux et la terre, et par conséquent, il exécute tous ses desseins. Amen, amen.
L'Éternel est le souverain qui domine sur l'univers, qui domine sur les cieux et la terre, qui domine sur les circonstances, qui domine sur les temps, sur les personnes. L'Éternel est le souverain. Il est le souverain, il domine sur tout. Mais curieusement, beaucoup de gens pensent que c'est impossible. Regardons ce verset. Ils pensent que c'est impossible à cause peut-être du crash d'avion, des morts des enfants, des tremblements de terre. Ils disent non, c'est très compliqué. Pourquoi je suis malade? Oh, la parole de Dieu dit que Dieu a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Donc sa souveraineté dirige toutes choses. Et même si Dieu ne fait pas les choses comme nous le voulons, mais il faut savoir que sa souveraineté domine sur toutes choses. Alléluia. Mais si ce n'est pas sa souveraineté qui domine sur toutes choses, mais qu'est-ce qui domine alors? C'est le diable? Absolument pas. C'est toi qui diriges toutes choses? Non. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Et sa souveraineté domine toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de gens qui ne croient pas en la souveraineté de Dieu se rabattent souvent sur le verset de Romains 8, 28. Et ils l'interprètent même mal. Romains 8, 28. La Bible dit, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Dieu fait concourir, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Mais beaucoup disent que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ses enfants. Le verset ne dit pas ça. Le verset ajoute au bien de ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu. Et Jésus répond, il dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Jean 14, verset 15. Et dans la version parole de vie ou dans la version français courant, la Bible dit, dans Jean 14, 15, la Bible dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, donc au bien de ceux qui lui obéissent. Alléluia. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à toute sa parole. Et Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui lui obéissent. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger, si et seulement si l'homme reconnaît qu'il est la brebis du Seigneur. Amen. Si tu ne reconnais pas être la brebis du Seigneur, il ne peut pas être ton berger. Et la brebis doit suivre le berger. La brebis doit être concentrée sur le berger. Même si le chemin paraît long ou ambigu, le berger ou la brebis sait que le berger va l'amener jusqu'à bon port. Il va l'amener dans le vert pâturage. Il va l'amener dans les eaux paisibles. Même si c'est compliqué. Même si le chemin est ambigu. Toi, brebis du Seigneur, reste concentré sur le berger. Reste concentré sur le berger. Ne vois pas les circonstances. Ne vois pas les situations. À gauche et à droite. La Bible dit, son bâton et sa houlette me... Alléluia. Sois concentré, mon frère. Et si tu vis dans l'obéissance à sa parole, Dieu fera concourir toute situation, quelle qu'elle soit, pour ton bien. Amen. Amen. Écoutez, dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu le pillage, j'ai vécu les séparations, j'ai vécu des difficultés, des pertes. Quel qu'en soit tout ça, j'ai quand même compris et je témoigne que Dieu a changé ces choses, ces situations, mes pertes, mes déboires,
à mon avantage, pour la gloire du Seigneur. Il a changé ces choses. Pourquoi? Parce qu'il faut être concentré, connecté sur Dieu, obéir à sa parole. Et c'est comme ça qu'il peut changer ta situation, tes pertes, tes difficultés, tes souffrances, à ton avantage. Alléluia. Alléluia. Mais j'entends quelqu'un dire, mais est-ce que vraiment Isaiah solo? Ah ben oui, c'est la vérité. Il a changé toutes mes situations, toutes mes déboires, en mon bien pour mon bien. Ah ben oui. Mais si tu ne le crois pas, ma Bible me dit, son règne domine sur toutes choses. Ça domine sur toutes choses. Et ça a changé véritablement mes situations. Il a changé le mal qui m'était arrivé en mon bien. Alléluia. Parce que je l'aime. Parce que j'obéis à sa parole. Alléluia. Deuxième point. Le premier point, j'ai dit, sois concentré sur Dieu et pas sur. Alléluia. Deuxième point, persévère dans les temps difficiles. Persévère dans les temps difficiles. 2 Corinthiens 11, 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Ici, Paul parle de ces mésaventures. Et c'est le même Paul qui a écrit Romains 8, 28 qu'on vient de décortiquer tout à l'heure, pour dire qu'il est quand même passé par des souffrances, des difficultés, des temps difficiles, mais il a pu dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand je lis Paul, je suis vraiment encouragé, je suis challengé. Nombreux ont abandonné, nombreux se sont relâchés tout simplement à cause des temps difficiles. Alors que tu habites très loin, peut-être tu es venu ce soir à pied, parce que moi je connais quelqu'un pendant Alpha 40 qui venait de très loin, je crois de Massina, vraiment là au fond, qui faisait le pied. Il n'avait pas l'argent des fruits, peut-être pas de légumes, et il faisait aller-retour à pied. Aller-retour à pied. J'aimerais dire à cet homme-là, à mon frère, Dieu va te positionner, Dieu est en train de te positionner pour recevoir quelque chose de grand. Persévère. Persévère. Persévère simplement. Toi qui es rejeté, exclu, toi qui subis l'humiliation, n'en veux à personne. Vraiment, je t'assure, n'en veux à personne. Vous savez, moi, il m'est arrivé un jour, j'habitais chez les gens. Il y en a tout à l'heure que je suis passé par des temps aussi difficiles, très compliqués. J'habitais chez les gens et un matin, je me réveille, je trouve une réunion de famille matinale. Et l'objet, c'était moi. Et quand je descends, on me dit, prends tes affaires, pars. On te chasse. On te chasse. Ça fait mal. Et peut-être toi aussi, tu es passé par des temps de rejet, d'exclusion, d'injustice.
j'aimerais te dire persévère. Persévère mon frère. Dieu est en train de te donner un cœur à aimer comme lui. Un cœur à pardonner. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Rapidement, troisième point. Fais face à tes moments de doute et de peur comme tout le monde. Fais face à tes moments de doute et de peur comme tout le monde. Vous savez, nous passons tous par des moments de doute ou de peur, où tu ne sais plus comprendre si vraiment Dieu est avec toi ou pas. Omituna. Pona nini boye. Pona nini boye. Na bomoi nanga. Tu chantes comme l'autre là. Et tu n'arrives pas à comprendre. Ce sont des moments de doute, de peur. Comme un peu Job. Job aussi est passé par ce temps de doute, ce temps de peur. Excusez-moi, de temps de peur. Ce même Job qu'on décrivait comme un homme intègre, un homme sérieux, un homme de renom, un homme qui marchait dans la sanctification, qui s'est détourné de mal. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Dieu qui fait ce témoignage-là de Job. Mais à un moment donné de sa vie, tous ses enfants ont été tués, je crois par le vent. Il a perdu tous ses biens, il a perdu la grande partie de ses serviteurs. Et Job est passé par des moments de doute et de peur. Alléluia. Il a même maudit le jour de sa naissance. Est-ce qu'on peut lire Job chapitre 3? Il a maudit le jour de sa naissance. Job 3. Écoutez ce que Job était en train de dire. Prêt, s'il vous plaît? Donc, aidez-moi. Moi, je n'ai pas le verset ici. Si vous pouvez m'aider rapidement. Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. 2. Il prit la parole et dit. 3. Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que les noirs phénomènes l'épouvantent. Vous pouvez continuer comme ça, Job 3, et vous voyez comment Job, dans des moments de doute et de peur, était en train de maudire pratiquement sa vie, sa naissance, le jour de sa naissance. Mais j'aimerais te dire, en tant que chrétien, quand tu passes par des moments pareils, des moments de doute, il faut se poser quelques questions. Il faut se dire, 1. D'où me viennent ces pensées de doute? Certainement pas de Dieu. Impossible. Les pensées de doute ne peuvent pas venir de Dieu. Impossible. Donc là déjà, tu as le cœur soulagé. Donc quand tu reçois comme ça des pensées de doute, dis-toi que ça ne vient pas de Dieu. Deuxième question. Dieu m'a-t-il déjà laissé tomber dans le passé? Non, jamais. Il a dit jamais je vous abandonnerai, jamais je vous laisserai sans secours. Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu ne m'a jamais laissé dans le passé. Troisième question. Dieu ne m'a-t-il pas promis qu'il pourvoirait à tous mes besoins? Certainement qu'il tient parole. Certainement qu'il tient promesse. Alléluia. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Alléluia. Et les richesses de Dieu sont inépuisables. Et je n'ai donc pas à m'inquiéter. Il pourvoit à tous mes besoins. Donc ça doit déjà te calmer. Alléluia. Quatrième question. Dieu nous a-t-il envoyé son Saint-Esprit pour nous permettre
d'accomplir sa volonté? Oui, bien sûr. Le Saint-Esprit vient nous aider, vient nous capaciter afin d'accomplir la volonté de Dieu. Écoutez ce qui est dit dans 1 Corinthiens 2,10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit va puiser en Dieu la volonté de Dieu pour ta vie. Donc le Saint-Esprit est là pour t'aider. Donc tu n'as pas à avoir peur. Le Saint-Esprit est là pour te capaciter. Alléluia. Alléluia. 5e question. N'a-t-il pas promis d'être avec moi en tout temps? Dieu n'a-t-il pas promis d'être avec moi en tout temps? Vous savez, vous pouvez être seul, mais jamais isolé. Alléluia. Jamais isolé. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. C'est un passage de gagneur d'âme. On peut faire d'abord 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, vous voyez, tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pas pour tout le monde. C'est pour les gagneurs d'âme. Parce qu'on a dit tout à l'heure, il faut obéir en toute la parole de Dieu. Toi, tu ne gagnes pas les âmes. Et tu veux que Dieu soit avec toi tous les jours. Jamais. Toi, tu ne parles pas de lui. Tu ne témoignes pas de lui. Et tu veux qu'il te garde tous les jours, qu'il soit avec toi tous les jours. Jamais. Commencez par obéir à Dieu. Romains 8, 28. Alléluia. 6e question. Y a-t-il quelque chose de trop dur pour Dieu? Jamais. Jamais. Pour vous sentir, vous pouvez sentir déjà vos peurs s'effondrer en vous posant ces questions. Jamais. Écoutez, Genèse chapitre 18, verset 14. Bible français courant. Genèse 18, 14. Ça parle de la naissance d'Isaac par Sarah. La prophétie. Il dit, y a-t-il donc quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Vous voyez? Y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Non. Non. Jérémie 32, verset 27. Toujours Bible français courant. Jérémie 32, 27. La Bible dit, je suis le Dieu de tout ce qui vit. Moi, le Seigneur, rien n'est trop difficile pour moi. Rien n'est trop difficile pour moi. Ta situation là n'est pas trop difficile pour Dieu. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas trop difficile pour Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. 7e question. Au monde de assurance et Amen. 7e question. Mon manque de foi pourrait-il me faire regretter une mauvaise décision pour le reste de ma vie? Oui. Ah oui. Ton incrédulité là peut te faire regretter. Donc nous devons être très prudents devant ce carrefour de la vie. Très prudents. Nous devons faire des choix, mais des choix judicieux. Nous devons opter pour l'obéissance à la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification afin de vivre ces choses et d'entrer dans le type de foi de Dieu. Alléluia. 4e, nourris-toi de la parole de Dieu. Comment entrer dans ce type de foi? Quel est le chemin emprunté? 4e, nourris-toi de la parole de Dieu afin de mieux répondre à ces questions. Nourris-toi de la parole de Dieu.
Psaume 119. On va lire un peu quelques portions des Écritures. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ici, on comprend que lire la Bible pour le psalmiste n'était pas une corvée. Il dit que la parole de Dieu était comme du miel à son palais. Donc, c'était très, très facile pour lui. Vous savez, dans la Bible contient deux genres de paroles. La parole logos et la parole rhéma. La parole logos, c'est la parole écrite. Amen. Au commencement était, la parole était avec Dieu. C'est ça le logos, la parole écrite. Mais également la parole rhéma. Là, c'est une parole spécifique. C'est une parole particulière que tu reçois. C'est cette parole-là qui quitte les Écritures et qui vient entrer dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Et cette parole-là t'est adressée à toi particulièrement. Ainsi, la Bible ne nous a pas été donnée pour la lire simplement. La Bible nous a été donnée pour l'étudier, pour la méditer. La Bible nous a été donnée pour la méditer, l'étudier, la scruter, l'approfondir, la ruminer. La méditation, c'est comme la rumination. La rumination, c'est ce procédé ou cette procédure-là, ou ces processus qu'ont les herbivores lorsqu'ils ont mangé. Et après un certain temps, ils régurgitent ce qu'ils avaient consommé et remâchent. Et ce processus-là fait en sorte que ça augmente la quantité des éléments nutritifs de ce qu'ils ont consommé. Alléluia. Et la méditation, c'est comme cela. Quand tu scrutes, quand tu approfondis, il y a comme des choses, il y a des nutriments que tu reçois. Et lorsque les herbivores ruminent, ces aliments-là, ces éléments-là nutritifs, leur permettent d'avancer, de vivre. Alléluia. C'est vraiment de ces éléments nutritifs-là qu'ils ont besoin pour avancer. Comme toi, tu as besoin de ces éléments-là dans la méditation qu'on appelle rhéma pour avancer. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de rhématos. Quand vous le lisez en grec, on dit rhématos. Cette parole-là de Christ, c'est rhéma. Ce n'est pas le logos. Donc la foi vient de ce qu'on entend, de la parole rhéma. La foi vient du rhéma, pas du logos. Alléluia. Donc il faut apprendre à vous nourrir de la parole de Dieu. Et un exemple clair de la parole rhéma qui procure la foi, on peut le lire dans l'épisode de Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau. La Bible dit, je crois que c'est dans Matthieu 14, on dit que Jésus, après la multiplication de pain, Jésus a dit aux disciples de le précéder. Donc les disciples ont pris la barque pour traverser. Et lui, il est resté prier. Et après, à un moment donné, il était en train, lorsque les disciples étaient au milieu de la mer, ils ont vu quelqu'un commencer à marcher sur l'eau. Paf. Et tous commençaient à crier « Fantôme, fantôme, fantôme !» Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. C'est comme toi, devant des situations compliquées, tu cries.
au lieu d'être calme. Mais Pierre, à un moment donné, il s'est ressaisi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui a dit, viens. Le viens là de Jésus, c'est ça la parole Réma. Et cette parole viens que Jésus a adressée là, ce n'était pas pour tout le monde. C'était la parole spécifique de Pierre. C'était le Réma. Lorsque Pierre s'est mis à scruter Jésus, s'est mis à analyser, à approfondir, il a dit ça c'est le maître. Et Jésus lui a dit viens. Et Pierre a reçu la parole Réma et ça lui a donné la foi de pouvoir marcher sur l'eau. Alléluia. La parole Réma. Et quand tu vis régulièrement comme ça dans la méditation, tu recevras toi aussi des paroles Réma et qui vont te procurer la foi. Vous savez, quand vous recevez la parole Réma ou les paroles Réma, personne ne peut vous l'enlever. Personne. Personne. On a dit tout à l'heure, quand on a défini la foi, on a dit c'est une persuasion. On est persuadé. Je sais que je sais que je sais. Et personne ne peut te l'enlever. Donc la foi vient du Réma. Et quelqu'un me dira, mais Pierre là finit par s'enfoncer. N'est-ce pas? Oui, à un moment donné, Pierre a douté. Pierre a commencé à regarder aux circonstances. Mais lisez bien la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, il a dit, Jésus, sauve-moi. Et là encore, il a eu la révélation de Jésus sauveur. Et Jésus l'a... acclame pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. Jésus l'a sorti. Donc, il faut bien scruter la parole de Dieu. Il faut étudier, ruminer la parole de Dieu. Manger, remâcher, avaler, remonter la parole, avaler, remonter. Et il y aura des nutriments comme ça que tu vas recevoir pour ta vie, pour ton avancement. Amen. Alléluia. Alléluia. Et à chaque fois que tu médites la parole, jusqu'à recevoir le Réma, tu commenceras à marcher sur la parole. Au fait, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Pierre a marché sur la parole. Et à chaque fois que tu méditeras la parole, tu vas commencer à marcher sur la parole. Tu vas commencer à marcher sur ta parole. Et tu vas commencer à défier toutes les situations compliquées, toutes les situations difficiles de ta vie. Avec la parole, tu mettras la parole et tu marcheras comme Pierre sur la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cinquièmement, j'aimerais insister sur quelque chose que j'ai noté d'ailleurs ici. Vous savez, beaucoup de gens prennent des psaumes et prient avec des psaumes. Et parce qu'ils voient des gens et entendent les gens le faire. Ils prient avec des psaumes. Mais n'ont pas véritablement retiré des nutriments ou des éléments nutritifs dans ces paroles-là. Ils prennent seulement le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et tout ça. Ils récitent. Mais ne prennent pas le temps de retirer dans ces paroles des éléments nutritifs vitaux pour leur vie. Et comme ça, ils sont dans comment on appelle ça? Ils sont dans des prières de motivation bizarres. Ce ne sont pas des motivations pures. Vous savez, ils prient pour des gains sordides. Ils n'ont pas véritablement une relation avec toute la parole de Dieu. Psaume. Et ils n'ont pas la véritable relation avec toute la parole de Dieu. Et le miracle ne s'opère pas. Vous savez, Dieu ou l'oreille de Dieu n'écoute pas simplement ce qui sort de la bouche, mais écoute ce qui sort du cœur. Car Dieu sait faire la différence entre un cœur calculateur, entre un cœur manipulateur et un cœur pur. Alléluia. Dieu sait faire la différence. Si tu as un cœur pur, il sait un cœur sincère. Il sait faire la différence entre un cœur sincère et un cœur manipulateur. Un cœur reconnaissant et un cœur calculateur. Il sait. Alléluia. Cinquièmement, et j'atterris là même, obéis fidèlement à Dieu.
obéir fidèlement à Dieu. Obéir fidèlement, c'est s'engager à 100% dans l'obéissance. Et nous n'avons plus à avoir peur, car tout ce qui paraît être notre perte sera changé en notre gain. Bien-aimé, reste focalisé. Reste engagé à 100% dans l'obéissance. Tu peux te dire, je suis une sœur, peut-être que j'ai 40 ans, je n'ai pas encore, j'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, et tu veux désespérer. Tu veux désespérer, tu te dis, bon, le premier venu, et tu te laisses vraiment, tu te donnes à un vulgaire monsieur, simplement parce que tu as besoin d'enfants, simplement parce que tu as besoin de mariage. Ma sœur, ne cède pas. Sois focalisé, sois engagé à 100% dans l'obéissance. Alléluia, ne cède pas. Refuse ces propositions-là. Vous savez, j'ai travaillé pendant quelques années à la banque, dans une banque de la place. Et après quelques temps, j'ai été amené à démissionner. J'ai pas mal galéré pendant 8 ans. 8 ans de galère. 8 ans. Et lorsque j'allais chercher de l'emploi, je frappais à gauche et à droite. Vous savez ce qu'on me disait? Ah mais toi tu as 40 ans. Nous on recherche des plus jeunes. Tu as 40 ans. Et j'étais touché. Je rentrais là comme ça, hébété. J'ai dit, mais Seigneur, je fais comment? Mais j'étais resté engagé à 100% dans l'obéissance. 100% dans l'obéissance. Mais un jour, est-ce que tu peux dire à ton voisin un jour? Dis à ton voisin un jour. Un jour. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé et m'a engagé simplement, sans demander mon âge. La Bible dit, il remplacera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les années qu'ont dévoré les gélèques, les gazans. Dieu a remplacé ces années. De quoi as-tu peur? J'ai fini mon message. De quoi as-tu peur? Alors pourquoi ne pas être fort et courageux afin de dire à Dieu, je suis disposé pour te servir. Je suis disposé pour te servir comme tu le demandes, car je veux t'obéir de tout mon cœur. La Bible dit, il remplacera les années que la sauterelle vous avait dévorées. Joël 2, 25. Oui, ces années perdues qui nous font soupirer, nous seront rendues. Dieu est assez riche en grâce pour rendre les années qui nous servent, qui nous restent à vivre. Dieu est assez riche. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Aujourd'hui, tu vas exercer ta foi. Il veut remplacer ces années-là. Les années-là que les sauterelles ont volées, ont dévorées. Il veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. La foi là que tu as là, comme un grain de sénévé. C'est de cette foi là qu'on parle. Et c'est cette foi là qui va déplacer les montagnes. Les montagnes du célibat. Les montagnes du célibat. Les montagnes du célibat. Cette foi-là, cette petite foi-là, aujourd'hui tu vas libérer ta foi et tu verras ta situation changer. Est-ce que tu peux prier avec moi?
Si tu as un problème difficile, compliqué, tu peux t'approcher s'il te plaît. Aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Dieu a amené une solution pour toi. Un problème grave qui te fait manquer le sommeil, qui te fait parler en route, Okomi biloba loba, qui te fait pleurer toutes les nuits. Ce problème de stérilité qui a trop longtemps duré. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui déplace les montagnes. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu seras aplani ce soir. Ce soir. Oh. Ce manque d'embauche, de travail. Déjà 5 ans depuis que tu as fini l'université. Tu ne trouves pas toujours de travail. C'est devenu une montagne pour toi. Une montagne. Une montagne. Depuis longtemps, tu cherches une promotion. Aujourd'hui, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Tu vas exercer ta foi ce soir. Chasse l'incrédulité. Tu ne vas pas te donner à cet homme-là, même si l'âge a avancé. Jamais. Tu ne vas pas céder, jamais. Jamais, jamais, jamais. Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant. La Bible dit, il est le souverain qui domine sur toutes choses. Sur toutes choses, sur toutes choses. Tu vas étudier cette année qui commence. Cette année académique, tu vas étudier. Tu ne sauras pas là où viendra l'argent des frais académiques. Mais Dieu va le faire, je t'assure. Il domine sur toutes choses. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Toi qui me suis dans les médias, saisis ces paroles. Il y a une portion pour toi aussi. On t'a plusieurs fois escroqué. Tu as voulu acquérir des terrains, mais on t'a toujours escroqué. Escroqué, escroqué. Mais ce soir, il y a une parole, Rématos pour toi. Une parole spécifique que Dieu libère pour toi, uniquement pour toi. Et tu vas acquérir, tu vas signer ce contrat finalement. Après tant d'essais, tu vas signer. C'est ton soir, c'est ton soir. C'est ton soir. Ce n'est pas en vain que tu es venu ce soir. C'était pour ces choses ici. C'était pour que tu reçoives ces choses ici. La foi, la foi. Tu seras tellement persuadé que tu l'as. Le Saint-Esprit va tellement te persuader que tu l'as, que tu vas le recevoir déjà en esprit ce soir. Et ça va se manifester matériellement. Mande korobo si kate la mande. Cette maladie qui te ronge, cette maladie qui te dérange, aujourd'hui tu vas libérer la foi. Tu vas libérer la foi ce soir et tu vas recevoir ta guérison. N'est-il pas écrit que par tes meurtrissures nous sommes guéris? N'est-il pas écrit
dans la parole de Dieu que Jésus a pris nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. N'est-il pas écrit qu'il ne régnera pas la maladie au milieu de nous, du milieu de nous, du milieu de nous, lorsqu'on sert Dieu? Libère ta foi et reçois la guérison. Libère ta foi et fais déplacer cette maladie de ton corps. Libère la foi et fais déplacer ces esprits méchants qui t'ont emprisonné dans le monde invisible. Il t'a retenu pendant longtemps captif dans les eaux. Ce soir, comme le fou de Gadara, ces légions de démons vont prêter allégeance à Jésus. Ces légions de démons, des esprits bizarres, vont prêter allégeance au Seigneur. Rakasekete, et vont libérer ta vie, vont libérer ton corps, vont libérer ton corps. N'est-il pas écrit, mon corps est le temple du Saint-Esprit? Pas le temple des démons, pas le temple des démons, mais le temple du Saint-Esprit. Libère ta foi, libère ta foi. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Qui me délivrera de ce corps du péché? Qui me délivrera? Tu vas exercer la foi ce soir. Tu vas exercer la foi ce soir. Et l'autodélivrance va t'arriver ce soir. Je ne te toucherai pas. Personne ne te touchera. Mais tu vas être libéré ce soir. Parce que tu vas libérer la foi. Libérer la foi ce soir. Libère la foi. Et que ces esprits quittent ton corps. Quittent ta vie au nom de Jésus. La pauvreté va partir. La pauvreté va partir. La Bible dit, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux recevoir le réma de cette parole et entrer dans la saison des richesses? Dans la saison des richesses. Le Seigneur veut t'étendre à gauche et à droite. Il veut élargir l'espace de ta tente ce soir. Prie bien, prie bien, prie bien. Quelque chose arrive, quelque chose arrive. Quelque chose arrive ce soir. Quelque chose t'arrive ce soir. Je ne mens pas, j'ai vu ça. J'ai vu des délivrances ce soir. J'ai vu ça dans ma chambre, des délivrances opérées. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Des délivrances en cascade. Ces esprits-là te quittent. Libère ta vie, libère ta vie. Ça libère ta vie ce soir. Sois libre. Sois véritablement libre au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu entres dans une nouvelle saison de grâce. Oh, j'ai dit ce soir, tu entres dans une nouvelle saison de grâce. De grâce. De grâce. Oh, la Bible dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Aujourd'hui, la grâce de Dieu te visite. Tu entres dans la saison de grâce. Rien ne te qualifie, mais lui te qualifie. Rien ne te qualifie. Mais Jésus, lui, il te qualifie en te faisant grâce. En te faisant grâce. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur.
est sur nous en ce soir. Nous le possédons dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Aucune de tes promesses, Seigneur, ne tombe. Seigneur, si ça n'a été la cible, Seigneur Dieu de gloire. Du reste, Seigneur, tu ne promets pas ce que tu feras, mais tu promets ce que tu as déjà fait. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir opéré dans la vie de ton peuple. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, d'avoir fait arriver ces choses. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de nous donner d'avoir cette attitude joviale, parce que tu l'as déjà fait. Tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons maintenant, non pas demain, que tu l'as fait et nous reviendrons témoigner ta main. Merci Seigneur pour des miracles. Merci Seigneur pour des embauches. Merci Seigneur pour des guérisons. Que honneur, gloire, majesté reviennent à toi et à toi seul. Sois béni notre Seigneur. Merci pour ce message si simple mais profond. Te demandons Seigneur que ce message, comme une graine Seigneur, tombe sur nos cœurs fertiles afin de croître Seigneur. Te demandons que ce message Seigneur retentisse dans nos esprits afin que nous puissions marcher dans la foi que tu nous donnes. Père, bénis ton serviteur, arrose encore dans son ministère pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui a été au rendez-vous. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Sous cette atmosphère, nous allons offrir à Dieu. Nous aurons 3 services. Gloire à Jésus. Nous aurons 3 services. Dans le premier service, nous allons nous approcher pour apporter nos offrandes et en parallèle, apporter nos contributions pour la construction. Sous cette atmosphère, je nous prie de pouvoir nous rapprocher tout en étant concentrés dans sa présence. Je cours